Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Astria Six-Sided Oracles. Astria est un jeu disponible sur Steam entre autres qui a été date de parution le 21 septembre 2023 par le développeur Little Leo Game. Little Leo Game est un développeur qui pour l'instant n'a seulement release Astria, donc c'est un petit développeur indie. Il a release un jeu l'année passée. C'est un jeu qui est quand même encore assez récent. Là. Vous allez voir le jeu. Je tourne la vidéo. On est en début octobre. Et le jeu a été release le 21 septembre 2023. Donc, ça fait à peu près un an que le jeu a été release alors que je l'ai essayé. Puis un tout petit peu plus alors que je tourne la vidéo. Il y a les tags création de deck de façon roguelike, de dés et 2D. Tous ces tags sont quand même assez respectés, juste faire la petite distinction. Pour moi, c'est un peu plus un rogue light et pas un rogue like, parce qu'il y a une vraie fin au jeu. Oui, il y a la possibilité de continuer à jouer au jeu à l'infini après, mais je trouvais qu'une fois que je vais réellement terminer le jeu, mon envie de continuer à juste jouer des books pour le fun s'est diminué amplement. Donc celui-là est un entre-deux. Oui, techniquement, il n'y en a pas une, mais narrativement, il y en a une. Pour certaines personnes comme moi, lorsque vous l'aurez atteint, le jeu perdra sa rejouabilité. Reste qui est un jeu de la même catégorie, donc on va se lancer sur les images, puis on va répondre à la question, est-ce que Astria Six-Sided Dice est pour vous? Mais évidemment, avant ça, j'ai oublié de vous le dire, mais le jeu est à 32,50 sur Steam. Il est en ce moment en rabais à 25%. Moi-même, je l'ai acheté quand il était à rabais. Donc, c'est un jeu qui a souvent des rabais sur celui-ci. Comme la majorité des indies, vous allez me dire, et oui, hein, on les prend, les rabais, ça fait du bien au portefeuille. Donc, les images. Donc, le jeu vient avec une petite narrative. C'est pas toutes les roguelikes qui en ont une. Celui-ci en a une. Quand vous lancez une partie, vous pouvez choisir votre Oracle. Quand vous faites votre premier playthrough, vous avez le droit juste à la personne qui est en bas. Mais quand vous allez débloquer les autres, vous allez donc passer de Mooney, vous allez débloquer la personne. Après ça, quand vous allez Celarus, vous allez avoir Evelius. Après ça, vous allez pouvoir avoir Ostra. Après ça, vous allez pouvoir avoir Sotis. Et vous allez terminer le jeu avec point d'interrogation. Quand vous cliquez sur un personnage, si vous l'avez déjà joué, vous allez avoir des informations sur lui et vous allez aussi avoir des informations sur son level. Chaque fois qu'un personnage monte de niveau, ça débloque des nouveaux dés ainsi que des nouvelles choses qu'il peut prendre pour avoir un playthrough un peu différent. C'est l'aspect jouabilité infinie que le jeu possède. Vous allez aussi avoir son Character Complexity. La stats rating, c'est simple. Il y a autant d'étoiles qu'il y a de personnages dans le jeu. Le premier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus vous allez avancer dans les personnages, plus ils seront difficiles à jouer. Évidemment, si le playthrough du personnage ou la mécanique de base du personnage vous parle plus, elle sera pas réellement plus difficile. C'est important de dire que la majorité de ces jeux-là sont faits pour vous tuer et d'essayer de vous rendre l'expérience la plus difficile pour que quand vous mourrez, vous faites de l'XP, vous débloquez des nouvelles choses. Et en débloquant des nouvelles choses, c'est ainsi que vous allez avancer dans le jeu parce que ces choses-là sont souvent de plus en plus fortes et donc vous facilitera la tâche pour gagner contre le jeu. Toutefois, c'est la première fois de ma vie que je joue à un jeu aussi facile dans la catégorie roguelike/roguelite. Je pense que j'ai juste une défaite par personnage sur les personnages que j'ai eu des défaites avec. Puis j'ai certains des personnages que le premier playthrough, je l'ai réussi du premier coup, donc j'ai débloqué l'autre personnage puis je suis passé à d'autres choses. Donc, comment le jeu fonctionne, c'est tout simple. À chaque tour, vous allez lancer des dés. Ça roule les faces. Sur chaque face, vous avez une action différente et vous avez aussi une barre de personnages. Je vais commencer en parlant de la barre de personnages. Donc, ici, c'est vos points de vie, mais c'est aussi votre barre de corruption. Donc, le jeu fonctionne avec la purification et de la corruption. Vous êtes quelqu'un dans le monde qui va essayer de purifier le monde autour de lui. Quand vous recevez de la corruption, ça met du rouge dans votre barre, et si votre barre devient rouge jusqu'à votre visage, vous perdez un cœur. Ces points de vie-là restent avec vous tout au long de l'aventure, comme la majorité des jeux de ce genre-là. Donc, pour vous guérir, vous devez faire des choses spéciales, aller dans des nodes spéciales qui vous le permettent, sinon vous ne pouvez pas le faire. Quand vous avez fini d'utiliser vos dés, vous allez pouvoir terminer votre tour. Donc, l'ennemi va faire son dé. Vous savez d'avance qu'est-ce qu'il va vous faire. Et par la suite, ça va rerouler vos dés et vous allez pouvoir ainsi continuer à jouer un tour après l'autre. En haut de ma barre, juste ici, c'est les habiletés de mon champion. Donc lui, il a l'habilité Reroll quand la corruption arrive jusque-là. Quand la corruption arrive jusque-là, je peux faire 4 de purification. Et quand quand la corruption arrive jusque-là, je peux tirer un dé supplémentaire. C'est important de savoir que quand vous faites de la corruption, certains de vos dés en font, vous pouvez vous l'attribuer à vous-même pour vous faire mal et débloquer vos skills pour le tour
donné, mais vous pouvez aussi le faire sur l'adversaire. Si vous le faites sur l'adversaire, vous montez sa barre de corruption spéciale, donc on peut voir ici qu'il atteint 3 sur 3, donc il me fait son skill spécial qui est de me faire 3 de dégâts. Mais aussi, vous allez le guérir lorsque vous faites de la corruption, parce que lui, c'est ça, ses points de vie. Et quand vous faites de la purification sur vous, vous guérissez, mais de la purification sur l'ennemi, vous allez lui faire des dégâts. Donc, c'est très différent des roguelikes à deck building, où vous avez un deck, vous devez piger vos decks, parce que là, vous pigez des dés. Certains de vos dés, vous allez les prendre parce qu'ils ont certaines faces très très fortes, mais souvent, quand ils ont des faces très très fortes, ils ont des faces qui vont beaucoup vous punir. Donc, vous allez avoir 3 types de dés différents. Les safe dice, les dés plus chanceux et sécuritaires, souvent leurs habilités sont moins fortes, mais ils vont pouvoir un peu être sécurisant pour vous. Vous avez les dés balancés, où souvent vous allez avoir des habilités un peu plus fortes que le dé sécuritaire, mais certaines des faces vont être négatives pour vous. Et les dés risqués, où là vous allez avoir les habilités vraiment les plus puissantes pour votre personnage, mais souvent vous allez rouler une face un peu plus désastreuse pour vous. Des fois elle va vous faire très mal ou elle va vous nuire grandement. Quand vous roulez un dé de corruption, vous êtes évidemment obligé de le jouer, mais si vous roulez un dé de purification, vous pouvez décider de le garder pour le prochain tour si jamais c'est avantageux pour vous de le garder. Quand vous terminez un combat, vous pouvez donc choisir est-ce que vous prenez le dé qui est safe, le dé qui est balancé ou le dé qui est risqué. Les faces qui sont bleues, c'est les faces positives, alors que les faces rouges sont souvent les faces négatives. Plusieurs symboles pour plusieurs habilités, c'est quand même quelque chose que le jeu a bien fait. Plusieurs bulles de possibles à faire. Vous avez autant de l'AOE que du single target, que plein d'habilités un peu spéciales. Puis plus vous allez débloquer les personnages qui ont des mécaniques de base vraiment différentes, vous allez avoir des dés qui vont venir supporter ces mécaniques-là, vous permettant ainsi de jouer le jeu de façon un peu différente. Sinon, on a un système de nodes classique, très peu de choix dans la variation de nodes. Souvent, vous allez juste pouvoir continuer tout droit. Des fois, ça va se séparer en 3. Donc, vous allez pouvoir choisir est-ce que je vais faire un autre combat? Est-ce que je vais chercher plutôt un shop pour être capable d'acheter certains dés? Est-ce que je m'en vais à place acheter des sentinelles, qui est une autre des mécaniques du jeu que je vais vous montrer dans quelques minutes, mais qui permet d'avoir des alliés à côté de vous qui vont eux-mêmes rouler des dés. Et ces dés-là, vous allez pouvoir donc les utiliser à votre avantage. Vous allez aussi pouvoir aller à la forge. Dans la forge, vous allez pouvoir forger une face précise de votre dé. Donc, si vous avez des dés qui ont juste, mettons, 2 bons côtés ou encore qui ont juste un côté négatif, bien, vous pouvez décider de remplacer ce côté négatif-là par un autre positif, puis ainsi vous faire un très fort dé. Vous pouvez aussi dupliquer un dé que vous auriez fait qui est très très bon ou encore détruire un que vous avez mis dans votre deck, mais vous vous rendez compte qu'il est vraiment nuisance à celui-ci. Bien, vous pouvez le détruire pour moyennant les petits cristaux qui est un peu l'équivalent de la monnaie du jeu. Donc ça, c'est les sentinelles. Quand vous arrivez à un sentinelle shop, vous pouvez toujours choisir entre 2 sentinelles différentes. Des fois, vous pouvez aussi en débloquer directement dans le jeu. Et n'importe quand que vous arrivez à ce sentinelle shop-là, vous pouvez aller sur Sentinel Upgrade et monter le niveau des sentinelles que vous avez déjà, du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Et plus ils montent de niveau, plus le dé qui roule à chaque tour est fort, mais aussi plus ils auront de points de vie et plus leurs passifs de base vont devenir forts. Certaines turrets vont faire des auto-attaques, alors que d'autres vont vous shielder et ainsi de suite. Une des dernières choses du jeu, c'est que vous avez des blessings. Vous avez des blessings de base et des Black Hole Blessings. Souvent, les blessings de base vont être un peu moins forts, mais viennent avec aucun malus, alors que les Black Hole Blessings sont souvent des armes à double tranchant. Ils vont venir spécialiser votre deck dans quelque chose où cette chose-là va devenir très très forte, mais aussi vont venir vous nuire. Donc, on peut voir que le Darkness Shard que je suis en train de regarder increase la Purification, donc tous les dégâts que je fais sur toutes les targets de 1. Donc, toutes les targets, c'est aussi moi-même. Donc, je me heal de 1 plus quand je me fais de la purification. Toutefois, quand je commence la bataille, je suis paralysé 1. Donc, pour un tour, je vais avoir un dé de moins lorsque je vais rouler. Donc, sur ma main de départ serait moins bonne, mais en échange, je fais beaucoup plus de dégâts. Donc, vous allez pouvoir choisir ainsi comment vous enligner, mais vous allez toujours débloquer des Black Hole Blessings, souvent lorsque vous allez avoir déjà débloqué certains dés ou déjà commencé à peaufiner votre deck, vous allez pouvoir choisir vraiment un blessing qui fit avec ce que vous avez pris. Les blessings vont venir s'accumuler en haut, juste en dessous du nom de votre champion, donc vous pouvez à tout moment venir voir qu'est-ce qu'ils font et venir vous rappeler ce qu'ils font. Lorsque vous arrivez à la fin de la node, vous allez souvent arriver devant un boss qui vont être souvent rotatifs pour avoir fait avec les 6 personnages. La majorité des chapitres, c'est rare qu'il y ait une variété dans le boss. C'est comme si il y avait une mini-banque de boss final pour un chapitre donné, puis vous roulez pour savoir lequel vous allez affronter. Donc, ce boss-là qui summon des sentinelles, qui est un peu comme une grosse machine à création de sentinelles, je l'ai peut-être tué 5 fois dans le jeu sur 6 bonhommes.
Donc évidemment, si ce facteur de répétition-là vous dérange, ce ne sera pas un jeu qui saura vous plaire. Par contre, pour un roguelike classique, je vais lui donner un 7 sur 10. Il a su innover dans son utilisation des mécaniques de base d'un roguelike. Au lieu d'utiliser des cartes ou au lieu d'utiliser juste des skills, ben, tu utilises vraiment des dés. Il y a un certain aspect energy. C'est le fun de pouvoir... T'es jamais vraiment sûr de ce que tu vas faire au prochain tour parce que tu sais pas ce que tu vas rouler. Puis même si tu vas t'aider avant de dérouler, tu sais pas quelle face tu vas pogner. T'as beaucoup d'habiletés qui permettent de reroll des dice. Des fois, tu fais comme ah shit, j'ai vraiment une main de merde. Essaye de reroll ça, mais des fois, tu vas utiliser tes rerolls sur l'ennemi pour espérer qu'il t'attaque pas aussi fort. Ce côté-là, vraiment bien réussi, mais je peux pas y donner plus qu'un 7 sur 10 parce que tout le reste, c'est de la grosse base. Là. Map classique de node, vous déplacez d'une node à l'autre. Le reste se gère exactement comme un roguelike dans lequel vous levelez votre bonhomme, donc vous débloquez de nouvelles choses que vous pouvez utiliser lors de votre playthrough. Il n'y a rien d'autre d'innovant. La seule chose sur laquelle ils ont innové, c'est comment le jeu se combat. Donc, good job là-dessus. C'est le fun d'avoir quelque chose de nouveau qui n'est pas juste des cartes que je mets dans mon deck, puis là, j'utilise les cartes. J'adore ça. Mais à un moment donné, c'est le fun d'avoir de la différence. Donc, bravo à Astria pour ça. Mais tout le reste n'a aucune forme d'innovation. Les graphiques ne sont pas non plus les plus beaux graphiques que j'ai vus de ma vie. C'est des graphiques par contre, qui ont leur charme, ils ont leur unicité. C'est pas des graphiques que j'ai vus nulle part ailleurs, même si ça reste du 2D. C'est rafraîchissant. Le jeu, par contre, il est pas très long. Je vous mentirai pas que ça a pris, je pense, maximum 6 heures, 7 heures. J'avais terminé tous les personnages et le jeu au complet, ce qui m'a donné envie d'arrêter de jouer au jeu. 7 heures pour un roguelike qui coûte environ 30$. Je sais pas si c'est un mandat que j'apprécie vraiment, mais ça, c'est moi, parce que c'est vrai que le jeu, je pourrais continuer à y jouer. Il y a rien qui m'empêche de continuer à y jouer. J'ai pas réellement terminé le jeu, ça fait un credit, mais j'ai tous les personnages, j'ai tout réussi les boss avec tous les personnages. Donc, j'ai perdu l'intérêt du jeu, vous comprenez l'idée. 7 sur 10, reste ce n'est pas un jeu désagréable. J'espère que vous aurez appris quelque chose et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!